Est-ce que tu as déjà ressenti le besoin de changer de vie? Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager mon parcours de transformation et toutes les leçons que j'ai pu en tirer. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai entrepris ce voyage pour devenir la meilleure version de moi-même. En passant d'un adolescent timide entre 14 et 16 ans, renfermé qui passait son temps H24 à jouer aux jeux vidéo, à aujourd'hui cet homme que tu peux voir sur cette vidéo, qui a la pleine capacité de pouvoir entreprendre partout où il veut dans le monde, d'avoir une totale liberté sur tous les pôles financiers, temporels et géographiques, et surtout cette pleine capacité de pouvoir travailler d'où il veut avec simplement un PC, un téléphone et une connexion Wi-Fi. Ça, c'est le gros avantage que m'a offert toute cette transition, toute cette transformation, passant de cet adolescent à cette personne que tu peux voir aujourd'hui, qui bien sûr, entre nous, j'apprends toujours au quotidien pour devenir la meilleure version de moi-même. Alors maintenant, laisse-moi quelques instants pour te partager comment cette évolution s'est concrétisée et comment toi aussi, bien sûr, à ton tour, tu vas pouvoir manifester ça dans ta vie en général. Let's go! Ok, du coup, comme je l'ai noté directement ici, on va passer par 3 phases dans cette vidéo-là. Je vais te partager ma mentalité que je pouvais avoir avant, comment je percevais le monde, le déclic que j'ai eu entre 14 et 16 ans et bien sûr la mentalité que j'ai aujourd'hui, la mentalité d'après. Tu verras que dans tout ça, il y a des points positifs et des points négatifs. Tu peux d'ores et déjà les noter si de ton côté tu perçois qu'il y a quelque chose qui te semble similaire entre mon avant, mon pendant et mon après. Comme ça, tu pourras toi aussi à ton tour avoir une idée de comment évoluer pour la suite des choses. Ok, on commence du coup. Avant, j'avais une mentalité de faible qui succombait au plaisir immédiat. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, dès lors qu'il y avait quelque chose de vraiment facile, je le faisais. Les choses difficiles, je les laissais tout le temps en placard. Bah ouais, pourquoi se compliquer la vie alors que dans la vie, on peut faire simplement ce qui nous plaît le plus, les choses les plus faciles qui demandent le moins d'efforts. Et bah c'était un petit peu ma façon d'être avant. Je restais dans ma zone de confort, me trouvant tout le temps des excuses. Ça a été une belle réalité. Je passais H24 mon temps à jouer aux jeux vidéo. Lorsque on me disait d'aller faire mes leçons, je ne passais aucun temps à faire mes leçons. Bref, en fait, je restais dans ce que je pouvais connaître, c'est-à-dire mes jeux vidéo. J'étais dans ma bulle, j'étais bien, j'étais tranquille, j'étais à l'aise, on va dire. Mais tu vas vite comprendre que ça a eu des conséquences. J'étais entouré de personnes identiques à moi. Et oui, vu que tu es dans ta zone de confort, généralement, tu as tout le temps les mêmes personnes autour de toi, malheureusement. Donc, lorsque j'étais adolescent, j'avais tout le temps des personnes qui étaient des geeks, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'ambition, etc. Est-ce que ça m'a aidé? Je pense que tu l'as compris que quand tu es dans ce type de cercle social, c'est pas forcément quelque chose qui peut t'aider à réaliser tes rêves. J'étais négatif. Et ça, c'est une réalité. C'est qu'à chaque fois quelque chose qui se passait mal dans mon quotidien, je m'énervais. Je devenais impulsif. Je voyais tout, en fait, d'un côté sombre. Et ça, malheureusement, quand tu n'en as pas conscience que tu peux voir positivement une autre partie des choses, eh bien moi c'était vers là où j'étais plongé. J'étais dans un quotidien très sombre entre nous. J'avais des croyances limitantes, comme par exemple les riches, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont volé de l'argent, c'est parce qu'ils ont eu de la chance, c'est parce qu'ils ont gagné au loto. Tout plein de croyances qui finalement ne partaient pas de moi, qui partaient avant tout de la société et également de mes parents. Parce que mes parents, eux aussi, ont des croyances et c'est ok. Ils vivent avec leur époque, ils sont les personnes qu'ils sont, ils l'ont choisi de devenir les personnes qu'ils sont. Et ils avaient des croyances comme quoi, effectivement, pour être riche, il faut gagner au loto. Les riches, s'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont été plus malins, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Tu comprends un petit peu ce que je veux te dire? Et j'étais une personne qui ne croyait pas du tout en ses rêves. Je les avais rangés dans un placard, au fond d'un placard. Parce que lorsque tu es dans ta bulle et dans ta zone de confort, malgré que tu puisses avoir tous les plus grands et plus gros rêves du monde, eh bien, tu es dans ta zone de confort. Donc, dans tous les cas, tu ne peux pas penser à ça, c'est pas ta priorité. C'est un peu comme le SDF qui est dans la rue. Lui, sa seule priorité, c'est pas de penser à ses rêves. Non, c'est de penser à son petit cul, j'ai envie de te dire, en mode qu'est-ce que je vais bouffer aujourd'hui, combien de clopes je vais fumer, etc. Il sort jamais de sa zone de confort et est toujours là à mendier des petites pièces plutôt que trouver des solutions pour gagner encore plus d'argent et sortir de sa situation merdique. On est sur ma vidéo, alors je suis désolé pour les gros mots. Bref, entre 14 et 16 ans, j'ai un déclic. Grâce au développement personnel, je tombe sur une vidéo YouTube de Monsieur David Laroche, une personne avec qui je collaborerai quelques années après. Et là, toute ma vie commence à changer. Je passe d'un adolescent à une vie très sombre,
à un adolescent qui commence à avoir un peu plus confiance en lui, qui commence à faire des choses pour sortir de sa situation initiale. Et pour te le dire, le premier déclic me permet de reprendre ma santé en main. J'améliore ma santé grâce à la nutrition, grâce à la mise en place d'une activité physique. En l'espace de quelques mois, je viens perdre quasiment 20 kg de gras. Et là, je me sculpte quelques mois après, quelques années, on va dire, vers 17-18 ans, un physique dans lequel je me sentais bien, je me sentais confiant, je me sentais fort, avec le six-pack apparent, les beaux abdos, etc. Et c'est ce qui, par la suite, m'a conduit à faire un diplôme pour devenir coach sportif. J'ai continué du coup d'améliorer mon bien-être. Je faisais en sorte d'apprendre tous les jours, aussi bien sur des vidéos YouTube comme tu peux le faire actuellement, et félicitations à toi, que des livres, que des podcasts. En fait, je commençais à chercher tout ce qu'il y avait hors de mon champ de contrôle de base, hors de ma zone de confort. Et donc le fait d'apprendre m'a beaucoup aidé pour avoir cette mentalité de gagnant par la suite. Donc j'ai appris à cultiver au passage une mentalité positive. Parce que quand tu suis des personnes qui, un peu comme moi, te partagent une vidéo comme ça, tu l'as bien vu. Aujourd'hui, mon seul but, c'est de partager les trucs les plus positifs possibles. Et à cette époque-là, lorsque j'ai eu mon premier déclic, j'étais entouré de personnes comme David Laroche. Bien que je pouvais juste les écouter, j'étais entouré de ce type de personnes. Lui, il était positif, je devenais positif. Ma vie commençait littéralement à changer. Et bien sûr, j'ai commencé à regarder des films sur l'argent parce que vu que je commençais à croire un peu plus en mes rêves, je me suis dit ok, tout est possible. Alors reprends tes rêves que tu pouvais avoir avant. Et là, j'ai commencé à m'intéresser au business en ligne, à l'entrepreneuriat. Je suis tombé sur le film Le Loup de Wall Street de Monsieur Jordan Belfort, qui est un célèbre film qui parle d'argent, qui parle de bourse, qui parle de plein de choses. Et du coup, de là, en fait, je me dis ok, il faut que je voie comment créer une vie de dingue, comment je peux devenir riche, comment je peux gagner beaucoup d'argent. Donc ce film-là me permet d'avoir un déclic et suite à ça, je deviens entrepreneur. Je commence à apprendre de nombreuses compétences pour comment gagner de l'argent en ligne, comment développer un business en ligne qui soit rentable. Et en 2018, c'est simple, je passe à la fois mon BPGEPS pour devenir coach, mais je démarre également l'entrepreneuriat. Fin 2018, début 2019, mon patron me propose un CDI dans une salle de sport, bien rémunéré, même plus haut que la moyenne des coachs qui sont quasiment déjà dans la salle de sport. Je refuse cette proposition tout simplement pour entreprendre à 100%. Je prends un billet d'avion sans retour, je pars m'installer sur l'île de Malte pendant 2 années où là démarrera tout simplement ma quête vers l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui. Et encore, je pense, de nombreuses années. Aujourd'hui, ma mentalité, elle est comment? Je vais te la faire très simple. Je suis dans une mentalité où mon seul et unique but, c'est de tout exploser sur mon chemin pour n'avoir aucun regret. Je focalise mon attention sur l'ensemble de mes objectifs et rien d'autre. Entre nous, j'ai une vie plutôt simple. Je ne me prends pas à la tête, je ne fais pas 15 000 trucs dans mes journées, je me focalise vraiment sur ce qui compte, sur ce qui m'apporte de la valeur et de la joie. Je fais essentiellement des trucs qui me plaisent. Attention, ça ne veut pas dire que je dois rester dans ma zone de confort. Les choses que je fais dans mon quotidien, comme tourner des vidéos sur YouTube, c'est pas être tout le temps dans ma zone de confort. Là, ça te paraît peut-être être facile pour moi, mais loin de là, tu vois, faut allumer la caméra, faut se préparer, etc. mentalement. Donc, ça me permet ça aujourd'hui de faire l'ensemble des choses que j'aime dans mon quotidien. Je sors de ma zone de confort chaque jour, chaque semaine sur des choses qui me semblent être difficiles. Et en fait, j'ai une mentalité maintenant je cherche à faire un peu mieux jour après jour. Tu connais la fameuse règle, faire 1% mieux par jour. Parce que la meilleure des choses, si de ton côté tu as aussi de l'ambition, c'est pas de chercher à être la meilleure version de toi-même tout de suite. Non, en règle générale, ça marche pas ça. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. C'est comme si tu voulais passer d'un gars qui est en bas d'une montagne à en haut tout de suite au bout d'une seconde. Non, ça marche pas comme ça. Tu vois? Tu remarques, il faut que tu marches tranquillement. Il faut que tu avances jour après jour. Et c'est ce qui s'est passé pour moi et c'est ce que je continue toujours de faire. Je suis toujours dans une voie d'apprentissage, j'investis de l'argent, j'investis du temps, j'investis des ressources personnelles pour avancer vers mes objectifs. Je veux de plus en plus de liberté. Je suis dans ce mindset en mode j'en veux plus. Je veux offrir plus à ma communauté, aux personnes qui sont dans cette voie de pouvoir devenir la meilleure version d'eux-mêmes, de pouvoir se créer une vie inspirante, de pouvoir créer leur propre business en ligne pour aller chercher cette liberté, cette indépendance financière, pouvoir voyager aux 4 coins du globe. J'ai plein de voyages de prévus dans les futures années. J'en ai déjà fait plus d'une dizaine de nouveaux pays sur ces dernières années et je continuerai vraiment à en faire parce que ça me fait vraiment kiffer, tu vois. Et donc mon seul et unique objectif aujourd'hui,
c'est juste d'inspirer les gens par mes actions. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Je m'en fous du reste, c'est que je passe massivement à l'action, je vais sur le terrain, je montre aux gens comment faire et je les guide pour qu'ils fassent exactement la même chose, bien sûr pour ceux qui ont de l'ambition, pour ceux qui veulent aller atteindre leur rêve. Donc la leçon à retenir derrière tout ça, c'est quoi? Le changement de mindset, c'est la base de toute évolution. Au départ, il est possible que tu ne crois pas forcément à 100% en ce que tu veux faire ou ce que tu fais actuellement. Et c'est ok, une fois de plus, tout le monde passe par là, même les plus grands entrepreneurs de cette planète, les Elon Musk, tous les milliardaires passent par là. Au début, tu n'y crois pas. Et à force d'avancer sur le chemin, il y a des choses qui vont te montrer que tu es sur la bonne route et que c'est la meilleure des choses que tu dois faire. Ensuite, les leçons à retenir, c'est quoi? C'est que changer est une question de choix. En gros, tu as le choix aujourd'hui de prendre la décision de commencer à changer, de faire cette transition, d'évoluer, de te challenger. Mais tu as le choix aussi de rester dans ta zone de confort, assis sur ton canapé, à regarder Netflix le soir, d'être entouré des personnes qui peut-être font la fête H24, j'en sais rien. C'est ton quotidien, c'est pas le mien. Bien sûr, je l'ai noté, c'est loin d'être évident. Tu as peut-être peur à l'intérieur de toi, peut-être que tu as peur de décevoir des personnes, peur de blesser des personnes, mais une fois de plus, ça fait partie du chemin. Et je pense que la meilleure des choses, c'est de laisser rentrer les bonnes personnes dans sa vie et laisser partir les autres pour que tu puisses toi aussi te réaliser à un moment donné. Souviens-toi que personne ne pourra t'aider. Tu es la seule personne sur qui tu peux compter. Donc il est temps que tu penses vraiment à toi et à ton avenir, ça c'est clair. Mais d'après toi, petite question, qu'est-ce qui sera le plus dur à assumer sur ton lit de mort? Est-ce que ce sera le fait d'avoir fait tout ce que tu as décidé de faire et de réaliser tes rêves? Ou est-ce que c'est plutôt le fait de n'avoir rien fait, de n'avoir jamais osé, d'avoir écouté la petite voix intérieure qui te disait que tu n'étais pas la bonne personne pour faire ça et finalement te laisser guider par tes peurs? Réfléchis bien à cette question-là. C'est tout pour moi. J'ai passé un super moment. J'espère que tu as pris autant de plaisir que moi j'en ai pris à tourner cette vidéo-là. Je t'invite comme d'habitude à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche des notifications pour recevoir l'ensemble de mes prochaines vidéos totalement gratuites sur cette chaîne YouTube. Tu peux également retrouver l'ensemble de mes réseaux sociaux et de mes liens secrets dans la description. En attendant, je te dis à très vite. Explose tout sur ton chemin, continue de te battre pour ce qui compte. On se dit à très vite, c'était Teddy. Let's go!